Bonjour à tous, mes enfants voulaient une table de pique-nique pour le jardin. Je vais vous présenter comment j'ai réalisé cette table à partir de deux sommiers de récupération. Je commencerai par vous présenter les outils nécessaires, puis les matériaux nécessaires. Je vous expliquerai comment recycler un lit pour faire cette réalisation. Je vous donnerai des conseils pour réaliser les découpes. Nous verrons ensuite le détail des étapes de l'assemblage. Et enfin, je vous présenterai ce que j'ai prévu pour les prochaines vidéos. Si vous avez apprécié ce contenu, laissez un pouce. Et si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne vidéo. Pour ce qui est des outils, il y a les indispensables, tout d'abord, mais aussi les appréciables, qui eux vous feront gagner beaucoup de temps et de précision. Il vous faudra tout d'abord un mètre, aux environs de 2 euros, une équerre, je vous conseille ce type d'équerre, on en trouve pour 4 euros. Il vous faudra une visseuse. Pour ce projet, j'ai utilisé celle-ci, elle coûte à peine 35 euros batterie comprise, et a suffisamment de jus pour percer et visser. Elle est également très légère et donc bien pratique pour ce type de projet. Je vous ferai prochainement une vidéo pour vous présenter les outils dont je dispose et l'utilité de chacun. Si vous en avez les moyens, je vous conseille d'investir dans une seconde visseuse. Ça fait gagner beaucoup de temps quand on n'a pas besoin d'intervertir entre forêt et embout pour visser. Il vous faudra bien entendu une boîte de forêt et d'embout, environ 13 euros pour celle-ci. Il vous faudra de quoi couper. Une scie et sa boîte à onglets dans les 20 euros feront l'affaire, mais je vous conseille d'investir dans un modèle un peu plus haut de gamme. On peut en trouver dans les 45 euros et ça permet de régler parfaitement son angle. Vous pouvez également, comme moi, utiliser une scie radiale. Très efficace, c'est suffisamment précis. Par contre, ça fait beaucoup de poussière et de copeaux. Je vous conseille également une ponceuse pour les finitions et des serre-joints pour faciliter les assemblages. Un jeu de cale peut également s'avérer très pratique pour réaliser des espacements tous similaires. Côté matériaux, il vous faudra des vis. Ce type de boîte coûte 13 euros. Il vous faudra également du bois. Vous pouvez l'acheter ou le récupérer. Je vous détaille juste après que moi j'ai utilisé et ce que je vous conseille. Du vernis aux environs de 8 euros. Je vous conseille également d'acheter de la colle à bois aux environs de 3 euros. Voyons plus en détail le bois nécessaire. Si j'avais acheté les matériaux, j'aurais choisi 16 planches de 90 cm de longueur par 10 de largeur et épaisse de 2 cm. 6 auraient servi pour les côtés, 4 pour le plateau, 4 pour les assises et 2 pour les équerres. J'aurais pris 2 morceaux de lambourde pour réaliser les traverses. De mon côté, j'ai utilisé 12 planches d'un premier sommier pour les côtés et le plateau. Les planches étant fines, à peine 1 cm, j'ai doublé la planche horizontale des côtés. Pour les assises, j'ai utilisé les planches d'un autre sommier. Ces planches étaient plus épaisses, 2 cm, et leur bord arrondi était sympathique et permettait d'avoir une assise plus confortable. Pour les traverses et les équerres, j'ai pris d'autres morceaux de bois qui me restaient. J'ai surtout fait attention à ce que le bois soit raboté et poncé, histoire de ne pas avoir à le faire. Ça m'a fait économiser beaucoup de temps. Le recyclage d'un lit. Dans l'idéal, les matériaux peuvent provenir d'un lit de récupération ou achetés pour à peine 30 euros sur le bon coin. Dans le cas de celui qu'on voit à l'image, on pourrait utiliser 6 planches du sommier pour les côtés, 4 planches de la tête du lit et du pied de lit pour les plateaux, 6 planches du sommier pour les assises, 2 montants de lit pour les traverses, et les 2 planches restantes du sommier pourraient servir à réaliser les équerres. Les découpes les plus compliquées sont celles des montants inclinés des côtés. La première étape est de déterminer la hauteur de la planche horizontale du côté qui va porter l'assise. Ensuite, il faut déterminer la hauteur de la traverse qui supportera le plateau. Les mesures indiquées sont celles que j'ai choisies. N'hésitez pas à les changer selon vos besoins. Ensuite, il faudra laisser entre 3,5 et 4 cm entre l'aplomb du plateau et l'assise. En fonction de la taille du plateau, on obtient donc la taille maximum de l'assise. On trace un trait au point d'intersection de l'assise et du montant incliné. On place ensuite notre montant incliné afin qu'il passe par cette intersection et qu'il soit le plus près possible de l'aplomb de l'assise. Cela empêchera la table de basculer quand un enfant se mettra debout sur l'assise. On trace nos lignes de coupe et on peut couper la première planche qui nous servira de modèle pour les trois autres. La chute de coupe la plus longue pourra servir à renforcer l'assemblage entre l'oblique et l'horizontale. Les mesures en bleu sont celles pour une table pour des enfants de 2 à 7 ans. J'ai personnellement choisi les mesures en vert pour correspondre à des enfants de 3 à 10 ans. Nous arrivons enfin à l'assemblage. Pour réaliser le plateau, il faut commencer par couper les traverses à la bonne taille. On retourne ensuite le tout. Il faut commencer par placer la première planche du plateau en mesurant un déport. Personnellement, j'ai choisi 5 cm. À l'aide d'une équerre, on s'assure ensuite que tout soit bien perpendiculaire et on peut placer les deux premières vis après pré-perçage. Puis, on recommence les mêmes opérations de l'autre côté. Ensuite, il suffit d'utiliser des cales pour placer les planches bien parallèles et une équerre ou une règle pour s'assurer de l'alignement. Il n'y a plus qu'à enchaîner, percer, visser, caler, aligner, recommencer. Le plus simple est d'utiliser des cales à parquet, mais des croisillons à carrelage
Des planches fines ou du carton feront très bien l'affaire. Il faut maintenant assembler les côtés. Une méthode simple consiste à poser deux planches sur l'établi avec le bon espacement et à les figer avec des serre-joints. On peut également tracer les parallèles au crayon. On place ensuite la planche horizontale au bon emplacement, que l'on serre avec des serre-joints, et on repère le point d'intersection entre la planche oblique et l'assise. On place la planche oblique et on visse avec deux vis après préperçage. On peut maintenant assembler les côtés et le plateau. On s'assure du centrage, on bloque avec un serre-joint, on fixe avec 4 vis après préperçage, et on reproduit de l'autre côté. On peut ajouter d'éventuels renforts pour la planche horizontale, comme dans mon cas. Si vos planches font 1,5 cm ou plus, l'ajout du reste de coupe avec deux vis me paraît suffisant. Si vos planches sont plus fines, je vous conseille de les doubler, en plus de l'ajout de la chute de coupe. Vous pouvez éventuellement coller les planches, en plus de les visser, mais ce n'est pas essentiel. Il est temps de poser l'assise. Avant de fixer la première planche de l'assise, il faut s'assurer que les espacements sont corrects, à l'aide d'un mètre. On peut maintenant prépercer et visser la première planche de notre assise. Et on fera de même de l'autre côté de la table. Placer les planches suivantes des assises est simplifié par l'utilisation de cales. Comme tout à l'heure, caler, aligner, percer, visser, recommencer. On touche au but. Il ne reste plus qu'à ajouter des équerres pour empêcher que la structure ne plie et tombe comme un château de cartes. Les deux premières équerres sont essentielles. Les suivantes sont préférables, surtout si comme moi, vos pieds sont faits avec des planches fines. Vous pouvez faire mieux que ce que j'ai fait. Les tasseaux que j'ai mis qui font toute la longueur ne sont pas pratiques car il faut maintenant qu'il n'y a rien entre les deux pieds quand je pose la table. Et les équerres apportent beaucoup plus de soutien structurel. Pour réaliser les équerres, vous devez faire un compromis entre résistance et encombrement. Personnellement, j'ai choisi de limiter l'encombrement afin qu'on n'ait pas les équerres dans les genoux. Une fois l'angle choisi, vous pouvez réaliser la première coupe. À l'aide d'une équerre, on reporte ensuite la hauteur du point de fixation. On trace ensuite la perpendiculaire. Ce sera notre ligne de coupe. Une fois la coupe réalisée, tout s'aligne parfaitement. Mes équerres étant étroites, j'ai préféré les coller et les visser avec une seule vis plutôt que d'essayer d'y insérer deux vis. Voici le résultat une fois la table remise sur ses pieds. Toutefois, je vous conseille de vernir l'ensemble, principalement le plateau et l'assise, avant de la confier à vos enfants. Dans les prochaines vidéos, je compte vous présenter les outils indispensables pour les bricoleurs selon moi, les outils utiles aux bricoleurs mais non indispensables, une série de vidéos sur la rénovation d'une trottinette électrique pour enfants, enfin une série de vidéos sur l'ajout de panneaux solaires sur une voiture électrique pour enfants afin de ne plus avoir à en gérer la charge. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce et si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée.